De retour sur Africa 24, poursuite des audiences du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre les débats en direct de live. Alors, monsieur le témoin, est-ce qu'avant la création de la PAFEMA, les membres, ou les parents, je devrais dire, des victimes étaient déjà en contact avec d'autres associations? Mais je ne peux pas vous l'affirmer ou dire non. Je ne les connaissais pas avant la création de la PAFEMA, avant le décès du 3 mars. Je ne les connaissais pas. D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes membre de l'association La Voix de la Jeunesse Active? Moi, je ne maîtrise pas le nom même. Seulement peut-être que c'est des associations qui existent. Sinon, moi, je suis président de la PAFEMA et je m'en tiens à cela. Monsieur le témoin, est-ce que Yacouba Tioté, ou un membre de la Voix de la Jeunesse Active, a organisé l'accueil d'une délégation du Golfe chez vous 3 jours après la marche? Je ne le connaissais pas avant ça, mais seulement je croisais Tioté après dans des cérémonies où on me l'a présenté pour dire qu'ils étaient à l'hôpital d'Abobo Sud le jour des tueries, mais selon je ne le connaissais pas avant ça. Puis, une délégation du Golfe. Un deuxième extrait, toujours de la même vidéo, de 1 minute 44 à 2 minutes 08. Amen. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا آمين. محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما. آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. أسأل الله لك أولي هذا موسى. آمين يا ربي. أسلام بدين كسبة ونكني على موسى. آمين يا ربي. آمين يا ربي. آمين يا ربي. Alors, nous nous sommes arrêtés à 2 minutes 07. Monsieur le témoin, est-ce que c'est bien vous que nous voyons à l'image? Oui, c'est bien moi. Et qui est à côté de vous, en t-shirt orange? C'est mon petit frère. D'accord. Alors, je vais vous montrer un dernier extrait du timecode 2 minutes 22 à 4 minutes 10. Et je vais m'arrêter, comme précédemment, par moment pour vous demander si vous reconnaissez quelqu'un. D'accord? Oui, mais... Monsieur le témoin, on va visionner les vidéos, puis vous nous direz. Ok. Allez. Ala suivi fana sa ka bɔ président de AHDP tout le monde on a ka jama le Allez. ka na député Saka fɛngɛ ta Wajibi. ka na nɔ ka Bamba bonda fo Allez. ka silamɛya bonda fo. Alors, nous nous sommes arrêtés à 2 minutes 40. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Oui. Quel est son nom? Bon, là, je ne maîtrise plus trop. Est-ce que vous connaissez sa fonction? C'est un des agents, on a travaillé ensemble. Je ne vois plus, mais on a travaillé ensemble. Vous avez travaillé ensemble? Ouais, je suis en train de chercher le nom. Sinon, aussi, il est homme politique à Bobo. Si je vous dis que c'est le porte-parole de la mairie d'Abobo, vous le saviez? Non, là, je ne sais pas. D'accord. Alors, on va continuer à regarder, d'accord? Oui.
ka sigi fo ala k'i fana sa parce que ala ko le ngala ba ma dako ala ngi sa ɲɔgɔn wɛrɛ ma parce que ani mɔgɔ min ye ɲɔgɔn na k'a firi ile firaw na ile mais a yina ta yɔrɔ min na an b'o lɔn ba mais Ibrahima Dandugu k'a ka jala n'a ci la ye ala kɛ ten i ko mun ka sa dan na dan waati Ibrahima Madame la Présidente, Monsieur le député, deux Fatia Leni, Kaba Mouatou, donc à Fatia Mandeni, à la Sultana Savadje, donc à Nanalo, Kana Foulike, Sila, Kaba Bondala, à la Sultana Savadje, mais Foulimini, la Den Nakoumi, arrête à Nibou, à la Sultana Savadje. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le député, parce que moi, c'est un peu ma chiac à l'ouest, moi, le député, à la suffrage, à quel temps, le père et ses frères ont décidé de faire l'enterrement. Ils ont fait le 3e jour, et quand nous sommes venus, ils disent, ils font le 3e jour à votre nom. Donc, il passe. Cette presse-là nous dit. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous voyez le monsieur en chemise bleu clair et en pantalon blanc? Oui. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner son nom? C'est un petit frère, il travaille à la mairie, il est adjoint au maire. Il s'appelle Kennedy. Parfait. Merci. Alors, on va continuer. Ils sont tous ici, là, tous ces frères et tout, sont tous des responsables politiques. Et donc, c'est eux-mêmes leur affaire. Alors là, vraiment, il ne faudrait pas que les gens voient notre aide, et d'ailleurs, qui vont s'habiter celle de leur chose. Monsieur le témoin, Oui. la dame en rouge, est-ce que vous savez qui c'est? Non. Non. Mais est-ce que vous savez pourquoi elle est là ce jour-là? J'ai dit non. Je sais qu'elle est de la délégation qui est là. Je ne sais pas pourquoi. La délégation du Golfe, on est d'accord? Oui, c'est vous qui le dites, hein. D'accord. Alors, on va continuer à visionner encore un petit peu la vidéo. Le président, excusez-moi, mais de quelle délégation s'agit-il? Non, quand des personnes viennent en groupe chez vous, moi j'appelle ça délégation. Voilà. C'est une délégation. Le président, oui, mais en général, une délégation est envoyée par quelqu'un. Il y a une raison d'être là. Il y a un sens au terme délégation. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme vous le dites, elle a posé la question de savoir tout à l'heure qui était le monsieur en bleu. J'ai dit que c'était un adjoint au maire de la commune d'Abobo. Donc, pour moi, c'est une délégation de la commune. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était une délégation. OK, thank you. Le président, bien, merci. Merci, Monsieur le Président. On va vous remontrer un petit extrait de la vidéo. Je vais vous demander de bien regarder. D'accord? De 4 minutes 03 à 4 minutes 15. Alors, monsieur le témoin, qu'est-ce qu'elle a dans les mains, cette dame? Je ne vois pas bien. D'accord. Et si je vous dis que c'est une enveloppe? Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Est-ce que vous avez reçu une enveloppe ce jour-là? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire combien elle contenait, cette enveloppe? Maintenant, je vais vous expliquer parce que c'est des dames qui sont là. Je vois maintenant, je me rappelle. C'est la solidarité africaine. Elles sont venues parce que madame
ma femme, mon épouse, est d'un comité. Et quand on perd une personne, bon, la manière que la personne est perdue, c'était une marche. La marche a été organisée par une structure. Donc, ils apportent leur compassion à la maman de ma fille. L'enveloppe, si je me rappelle bien, contenait 200 000 pour participer à leur chose. Ils sont venus même, bon, ça m'a fait beaucoup plaisir ce jour, hein, parce qu'il y avait des imams parmi qui sont venus, parce que moi, c'est la prière qui m'importe. Ils sont venus prier pour ma fille, faire des bénédictions pour elle, pour que son âme repose en paix. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. D'accord, monsieur le témoin. Voilà. Alors, lors d'une commémoration en mars 2017, l'ensemble des victimes du 3 mars 2011 ont reçu 5 millions de francs CFA du ministre de la Solidarité, Mariatou Koné. Est-ce que vous étiez au courant? 5 millions la PAFEMA, parce qu'il y a deux, il faut faire la part des choses. Il y a l'association en tant que telle, et puis il y a le père de la victime que je suis. Et il y a les victimes. Donc, il faut faire la part des choses. Vous avez raison, monsieur le témoin. Et c'est pour ça que j'allais vous demander si une partie de cet argent avait été versée à votre association, d'une part, et j'allais vous demander d'autre part si vous, en tant que qualité de parent, vous aviez reçu une partie de cet argent, d'autre part. OK. Donc, je vous laisse répondre. OK, merci. Vous avez parlé de 5 millions. C'est pas, vous avez tout juste pris 5 millions, mais vous n'avez pas assisté à la répartition. Justement, c'est ce que je vous demande. Comment ça a été réparti? Voilà, vous n'avez pas posé la question. La répartition, c'est que à cette cérémonie, Madame la ministre de la Solidarité, de l'indemnisation des victimes, de la famille et de la femme était présente à cette cérémonie. Et c'est les mamans des victimes, des femmes tuées, qui ont apporté l'invitation. C'est là un cahier de charges qui lui donne l'autorisation d'être presque à toutes les cérémonies des femmes. Donc, les 5 millions, moi, ma famille a reçu 500 000. Les journalistes en ont reçu. La sécurité, pour Madame le ministre, en a reçu. Donc, ce n'est pas les 5 millions. Si on prend 500 000 par famille, ça fait, je ne sais pas combien ça fait. Maintenant, qu'est-ce que ces sommes? Parce que Madame, quand elle remet les enveloppes, je crois qu'il y a un sens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces femmes qui ont été tuées ont laissé derrière elles 7 orphelins. Vous savez, ça permet, cette somme-là a permis aux mamans, ces femmes-là qui s'occupent des orphelins, de les aider à scolariser les enfants, à payer les fournitures et pourquoi pas à les faire manger. Je crois que c'est dans ce sens que la ministre de la Solidarité a fait ses dons. Et l'association de la PAFEMA, comme je le dis, ne sollicite pas les personnalités pour de l'argent. On n'a jamais envoyé une demande d'aide. Toute notre organisation, c'est des cotisations et souvent quand ça ne va pas, le président en tant que tel prend ses responsabilités pour organiser ces manifestations. Donc on n'a pas une caisse où on a de l'argent dans une banque et on ne commande pas. C'est clair, monsieur le témoin. Voilà. Alors vous, en tant que président de la PAFEMA, est-ce que vous organisez des meetings ou des événements pour promouvoir l'association et quoi? Merci, madame. La PAFEMA a jusqu'à présent, a un seul objectif. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un programme de tournée par année et au domicile de chaque parent victime.
Donc, nous sommes en notre 6e année. Cette année, nous avons organisé notre cérémonie de prière et de bénédiction. Ça, c'est le thème de toutes les manifestations que nous organisons. Et ça, c'est chaque année. La dernière année, c'est en 2018, mars 2018. Et nous sommes en train de nous préparer pour la cérémonie. Et ça serait la dernière. Parce que on aurait fini avec les 7 familles. S'il y a un autre programme, je crois que l'Assemblée générale va décider. D'accord. Et est-ce que c'est vous, en tant que président, qui êtes l'intermédiaire entre l'APAFEMA et la mairie d'Abobo? Depuis la tuerie de mes enfants, je n'ai jamais mis pied à la mairie pour quelque chose. C'est toujours mon chargé de communication qui est chargé. Parce que nous sommes organisés. Hein. Mairie d'Abobo. Depuis que le maire est là, je ne l'ai jamais croisé. D'accord. Alors, vous avez remis un certain nombre de documents aux enquêteurs du procureur, oui, qui ne concernent pas votre fille. Oui. D'accord. Oui. Où étiez-vous quand vous avez remis ces documents au bureau du procureur? On était à une séance de travail. C'était à l'occasion d'une séance de travail et nous étions avec les parents. Et je vous dis que l'association a des archives. Donc, en tant que président, si on a un secrétaire exécutif, administratif, il est chargé de collectionner les documents, voilà, surtout les photocopies. D'accord. Oui. Et comment il faisait, ce chargé administratif, pour récupérer les documents? Non, mais les parents, nous sommes en contact permanent. Les parents sont à Bobo. Et c'est... Je ne sais pas comment vous répondre. Sinon, il suffit de rentrer en contact avec un parent, vous avez le document pour les archives. C'était les audiences du procès conjoint de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Nous allons marquer une courte pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.